Bonjour. En ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Bonjour, aujourd'hui c'est moi qui reprends le micro. Je sais c'était pas au programme, mais c'est comme ça. Au départ j'avais anticipé un épisode plan B. Emmanuel d'Audrey Diwan était un candidat idéal. Sur une femme mythique du cinéma, réalisée par une femme et jouée par la talentueuse Noémie Merlan, pour moi c'était évident. Et puis, depuis j'ai vu le film, et l'évidence ne l'était plus tant que ça. En même temps, la collection se déroulait bien, on avait même poussé les murs pour recevoir des personnes supplémentaires, mais c'était trop beau, un accident est vite arrivé. Donc, au débeauté, sur un coin de table, je dois vous proposer un épisode. Je pourrais aller chercher dans mes souvenirs un film qui colle, et il y en a plein. J'avais mis de côté notamment Furiosa et ce genre d'épisode, mais vu qu'en ce moment j'anticipe les prochaines chroniques et le calendrier de l'Avent 4e édition, je peux pas utiliser mes visionnages pour ça. Pourtant, un film résonne, je l'ai vu il y a peu. C'est un film de 1973, plus de 50 ans, un film de Jean-Yann qui s'appelle « Moi y en a vouloir des sous ». Il l'a écrit avec Gérard Cyr, et ces deux arsouilles n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont écrit ensemble déjà auparavant « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », et ils écriront aussi ensemble « Show Business » et « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Dans cette satire post-68arde, oui, c'est un film de boomer, un vrai. Benoît Lepage, joué par Jean-Yann, se fait virer de son poste de conseiller financier du groupe Chouras, suite à des recommandations financières jugées vaseuses. Bernard Blier, l'oncle de Benoît, est le chef très respecté du plus gros syndicat ouvrier, de gauche donc. Oui, on dirait une sorte d'Abra Raccourcix. Et Benoît propose à son oncle de combattre le capitalisme avec les mêmes armes et de l'intérieur. Le syndicat investit dans le dos des ouvriers dans le projet de Benoît et l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. Chacun voyant son intérêt et ses sous. Donc pourquoi en parler pendant la collection Femmes de cinéma ? De prime abord, ce ne sont pas les habituels de Jean-Yann, Jacques François, Daniel Prévost, Michel Serrault en curé New Age, ou Paul Prébois en policier désabusé qui m'ont donné cette envie. Non. Je me suis retrouvé face à une évidence avec le rôle de Nicole Calfan. Alors c'est un rôle secondaire, évidemment. C'est une jeune activiste luttant pour le droit des travailleuses, le droit des femmes, avec le plus beau des slogans, liberté, égalité, sexualité. À ses côtés, on retrouve Ginette Garcin et Jacqueline Dano, portant un groupe dans l'esprit MLF qui va évidemment se fourvoyer comme tous les autres. Avec les trans opératiques du groupe Magma, on comprend mieux pourquoi Jodorowsky les voulait pour son projet Dune. On a une fable qui tire avec beaucoup d'intelligence et d'acidité sur tout le monde, avec égalité, c'est ça qui est important. Le film déconstruit la lutte des classes, le syndicalisme et le capitalisme par la même occasion. Quel que soit le point de vue à la fin, c'est toujours le travailleur qui prend, mais tant qu'il y a des sous, ça va. Jean-Yann offre un regard désabusé mais canaille sur son époque et ses contemporains. Un film tristement visionnaire, d'un côté sur la lutte des classes, les bonnets rouges, les gilets jaunes et l'égalité homme-femme, et de l'autre, la dérive sans fin du capitalisme sauvage et des mégastructures tentaculaires. Je ne peux que vous recommander de vous pencher sur le cinéma de Jean-Yann, acteur comme réalisateur. Son travail, parfois inégal, vous montrera à quel point le bonhomme voyait loin sur de nombreux sujets. Allez. Je vous recommande un truc. Je vous demande de regarder la farce Péplum 2h moins le quart avant Jésus-Christ, qui n'a rien à envier au Monty Python, avec un Coluche en baignure Marcel, le charagiste. Je pense que tout est dit. Je termine cette chronique par la conclusion du film, sans réellement vous faire de spoil. Le monde est fait d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauvegarder une société absurde. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain pour la dernière ligne droite de cette collection. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Oui, c'est pas un sujet tabou. Et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chères poditrices, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. Se sont affrontés. À l'Élysée, le président de la République, qui a reçu ce matin le muguet traditionnel du 1er mai en pleine gueule,
sur les plages, se promènent si avec honneur, de les sauver à quel courage. Des CRS, des CRS, des CRS, maîtres nageurs. Alléluia, Alléluia, prêtons tous au nom que nous sommes, nous devons saluer les hommes qui veillent à nos sécurités. Chantons cela en vaut la peine, la compagnie républicaine de sécu, de sécu, de sécurité, de sécu, de sécu, de sécurité. Vive la compagnie républicaine de sécurité. Vive la compagnie républicaine de sécurité. Dis papa, qu'est-ce que c'est la compagnie républicaine de sécurité? Chut, tais-toi. Chaque hiver c'est à la montagne que des alpinistes amateurs sont tirés des trous où ils stagnent par des CRS, par des CRS, par des CRS, très bons skieurs. Alléluia, Alléluia, prêtons tous au nom que nous sommes, nous devons saluer les hommes qui veillent à nos sécurités. Chantons cela en vaut la peine, la compagnie républicaine de sécu, de sécu, de sécurité, de sécu, de sécu, de sécurité. Vive la compagnie